Vincent Paul Boncourt, fondateur et dirigeant de Carlotta Film. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur la radio du cinéma. On va revenir un petit peu à l'étincelle de départ de Carlotta. C'était quoi l'idée ? C'était répondre à un manque dans l'offre ou une obsession de cinéphile ? Alors, répondre à un manque, non, parce que c'est vrai que quand on a démarré, donc en 1998, c'est l'année où on a créé Carlotta Film, moi-même, et mon associé Jean-Pierre Gardelli et moi-même, il existait déjà beaucoup de sociétés de distribution de films de patrimoine, qui est notre spécialité. Je pense au Cinéma Action, Théâtre du Temple, les Acacias, Connaissance du cinéma, donc ça existait. Il y a une histoire aussi bien présente sur la diffusion des films. Après notre approche quand on est arrivé et qu'on a créé la structure complètement de manière indépendante, c'était de se dire il existe déjà pas mal de choses, mais peut-être qu'on pourrait amener, outre la diffusion de grands classiques, à toujours faire redécouvrir ce que l'ensemble des distributeurs faisaient ou font déjà, peut-être quelque chose un peu différent. Et notre approche, spécificité, ça a été d'être sur un travail sur un patrimoine plus contemporain. Donc c'est-à-dire c'était en 98 sortir des films des années 70-80, donc plutôt du cinéma patrimoine plus récent, ce qui était moins fait à l'époque. C'est-à-dire qu'on était dans les années 90 plus dans la découverte permanente de l'âge d'or du cinéma américain et d'autres nationalités, de ressortir des classiques, mais moins des titres et des cinéastes, par exemple du Nouvel Hollywood avec lequel j'avais grandi et qui était moins une évidence pour faire un travail de ressortie, redécouverte, parce que peut-être trop récent. Donc c'était peut-être, entre guillemets, pas combler un manque, mais se dire qu'on pouvait faire quelque chose de différent et apporter quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on a fait, développer à Carlotta dès le début et qu'on continue maintenant encore aujourd'hui. Et puis, pour répondre au même point, mais la deuxième approche, oui, c'est une passion de cinéphile, d'abord spectateur, et d'aimer le cinéma, d'être cinéphile, et de se dire que ce qu'on aime et ce qu'on aime bien aussi, c'est découvrir des films et les montrer, les transmettre. Donc le métier de distributeur, ce qu'on ne sait pas forcément quand on est jeune parce qu'on ne connaît pas ce métier-là, mais c'est toujours ce rapport-là qui m'a animé, qui nous a animés, et donc de distribuer des films et notamment anciens de l'histoire du cinéma. À l'heure des plateformes, du flux international, c'est quoi le plus dur pour un distributeur de patrimoine ? C'est peut-être d'exister médiatiquement, de trouver des créneaux en salle, de convaincre les jeunes spectateurs. C'est quoi le plus compliqué ? Tout est difficile, mais comme ça l'était quand on a créé la structure, c'est-à-dire il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr que c'est d'abord le premier challenge, plein de challenges, mais c'est in fine, c'est à la découverte, à la rencontre du public. Donc c'est-à-dire que le choix qu'on va faire de faire un travail sur un film, sur un cinéaste, et donc de le mettre de nouveau dans l'actualité, c'est qu'à l'arrivée, ça soit pas quelque chose qui soit un choix non réciproque et individuel, mais qui soit partagé et qu'in fine, il y a un public qui a envie de redécouvrir les films, quelle que soit la taille du public selon la proposition qu'on fait. Et évidemment, en amont, c'est d'abord aller à la rencontre des professionnels, des exploitants, des programmateurs, les convaincre ou les séduire, de se dire oui, ils ont envie aussi de partager cette envie qu'on a sur un film ou un cinéaste, de le programmer, de le proposer. Ça passe à travers les festivals, des prévisionnements, programmer les films dans les salles, et puis aussi les professionnels au niveau de la presse, de la communication, des journalistes, des programmateurs. Voilà, c'est d'un côté le versant qui est d'être en relation avec la profession, on va dire, et sous toutes ses formes, et d'un côté le public. Donc tout ça, c'est des challenges au quotidien, parce que c'est vrai que même quand on découvre un film ou une œuvre, ou qu'on redécouvre, on ne sait jamais, tant que le film n'est pas sorti, si ça va être partagé, si le public va être là. Attirer un jeune public, un nouveau public vers des films anciens, ça passe forcément par un coup de jeune du film, une restauration. Oui, alors ça a toujours été le cas, même à l'époque où on n'était pas au numérique et on était sur la pellicule. Il y avait déjà le travail de restauration qui était fait, de restaurer des films chimiquement en 35 mm. Alors pas autant, parce que la technique n'était pas la même, ça coûtait beaucoup plus cher, et on n'était pas dans cette tendance depuis, on va dire une quinzaine d'années, d'un très fort et intense travail de restauration fait à travers le monde, par des institutions, des acteurs privés, des ayants droit, des fondations, etc. Ce qui fait
donc aujourd'hui, comme ici à Valence avec le festival Viva le Cinéma, dans plein de festivals en France, Festival de Cannes, La Rochelle, Bologne en Italie et plein d'autres, il y a une actualité permanente du cinéma de patrimoine via l'actualité des restaurations, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, pas de la même puissance. Donc oui, voilà, c'est indispensable, plus que jamais aujourd'hui, d'être sur une restauration des films qui est d'abord faite pour être sur une préservation, de préserver les films, les continuer à les faire exister, et ensuite de les montrer, de les exposer, de les commercialiser. Et c'est vrai que notre travail, à différents niveaux, mais part notamment de la restauration qui existe, qui est faite ou qui est à faire. On peut se retrouver dans des cas de figure où on fait un travail sur tel ou tel cinéaste, telle ou telle cinématographie, mais c'est pas forcément restauré. Donc là, on va être aussi nous distributeurs. C'est plutôt à la marge, mais ça existe quand même à l'initiative de restaurer un film pour le montrer, le diffuser et le commercialiser. On est encore en début d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre programmation 2026 ? Il y a plein de choses à dire, mais déjà l'actualité du moment, c'est par exemple être ici au Festival du Cinéma et de proposer et de montrer en avant-première par exemple les films de Seijin Suzuki, qui est un cinéaste japonais plutôt des années milieu 50-60, même s'il a perduré jusqu'aux années quasiment 2000, et qui est un cinéaste un peu entre guillemets un peu plus en marge des grands noms du cinéma japonais qu'on connaît tous, de Kurosawa, Mizoguchi en passant par Ozu ou Naruse, ou même ceux de la nouvelle vague comme Oshima ou Imamura. C'est un cinéaste qui travaille le genre, considéré à l'époque plutôt un cinéaste pas de seconde catégorie, mais de série B, donc un peu moins noble que les films ou les cinéastes que j'ai cités, et mais qui existaient pleinement dans l'industrie du cinéma, avec des films de genre, policiers, action, comédie, polar, etc., et qui a en fait travaillé tous les genres, beaucoup aussi sur la musique, des films où la violence peut être là, le sexe, etc., et qui donc moins connu malgré tout, même s'il est identifié dans une certaine cinéphilie, mais moins connu aux yeux du public, y compris des cinéphiles. Et donc là, on fait tout un travail, on a initié tout un travail depuis octobre dernier avec le lancement au Festival Lumière, tout un travail autour de ce réalisateur-là, avec la sortie de certains films inédits, donc qui sont jamais sortis en France, des années 60, donc ça va être la première fois qu'ils sont découverts et montrés en France, d'abord en salle de cinéma, et donc on met viennent d'être montrés aujourd'hui au Festival Carmen de Kawashi, et aussi le Vagabond de Tokyo, et donc des ressorties ou des sorties, puisque jamais distribuées, qui vont avoir lieu à partir de mars prochain. Donc là, on est en avant-première, et on va avoir la sortie de ce titre inédit incroyable qui est Carmen de Kawashi, suivi d'une rétrospective en 8 films qui vont sortir à Paris, dans toute la France. Donc ça, c'est une de nos actualités de début d'année, et pour lesquelles on est ici présent. Alors juste une petite question, quel est votre rapport au film que vous avez choisi de distribuer chez Carlotta Films ? Alors notre rapport, il est d'abord personnel, dans le sens où c'est-à-dire que quand on se lance dans l'acquisition de films, il y a une vraie implication personnelle, professionnelle, où sur Carlotta, on n'est pas, contrairement à des catalogues ou des cataloguistes, à avoir un catalogue de films et piocher dedans pour le faire exister de nouveau, le restaurer et autres. Chacune de nos sorties sont vraiment voulues et volontaires, dans le sens où on achète les droits du film pour la France. Donc il y a un acte complètement personnel de se dire qu'on va acquérir ce film pour réaliser un travail de distribution, le présenter en amont dans des festivals comme ici, ensuite en salle de cinéma. Ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'on est aussi présent sous tous les médias et toutes les activités pour montrer des films, c'est-à-dire aussi sur l'édition vidéo physique, sur la VOD, sur la télé. Donc notre but, c'est d'aller toucher le plus possible du public, à la fois celui qui connaît, qui déjà connaît tel ou tel film ou tel cinéaste, même s'il ne connaît pas forcément tout quand on fait une rétrospective autour d'un cinéaste, mais aussi plein de publics et notamment, mais pas seulement, la nouvelle génération qui va découvrir pour la première fois et alors qu'il n'a peut-être jamais entendu parler du film ou de la rétrospective sur un cinéaste. Donc voilà, donc c'est une vraie implication personnelle de se dire qu'on va se lancer à la fois dans un rapport économique et aussi artistique dans l'aventure pour distribuer tel ou tel film, telle ou telle œuvre ou telle rétrospective. Donc il est fort, personnel, collectif, avec toute mon équipe qui travaille à mes côtés. Voilà un petit peu le rapport qu'on
qu'on a au cinéma et au film, parce que c'est vrai que c'est comme on dû vous dire, les différents interlocuteurs ou interlocutrices que vous avez rencontrés et interviewés, il y a un vrai rapport de passionnés dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on est tous à travailler soit dans des structures indépendantes, soit dans une institution, etc. Et donc ce qui nous anime, c'est la passion du cinéma et de la faire exister au quotidien et en collaboration avec tous les acteurs de la profession, des festivals, des exploitants, des magasins, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est important et c'est ce qui détermine notre travail au quotidien et d'hier, d'aujourd'hui et de demain.